Et bonjour à tous, moi c'est Dorian, je suis avec Baptiste pour vous commenter Salut YouTube. ce quart de finale qui opposera Axel et son Yoshi Bruse, donc en Con- Boros, contre Rograk Tevesh. Piloté par Thomas. Voilà. Donc un jeu bien aggro contre un jeu Storm, combo Bien Storm, combo. bien combo. Exactement. On Donc, devrait normalement avoir une belle pression mise par Yoshi, ce qui va pas plaire du tout à Rograk parce que ça peut tuer très vite Yoshi. Et si malheureusement pour lui Thomas trouve pas le tutor ou directement la fast mana, ça peut mal se passer. Mais ça commence bien, parlant de ça fast commence mana. bien. Donc un Simian qui est défaussé pour faire un mana rouge pour jouer un arcane signé au tour 1. On rappelle le but de Rograk, ça va être de faire très vite beaucoup de mana avec tous les petits sorts Ouais, comme Culling the Weak où on va sacrifier Rograk, faire de la mana, caster une quantité phénoménale de spells pour finir avec une vrille d'angoisse qui draine de 2 et qui a Storm et qui va donc Tendrils of sans Agony arrêt. pour les anglophones. Voilà, et qui va donc drainer d'un coup d'un seul l'intégralité des points de vie adverses. Alors c'est le plan. Et donc Thomas suit son plan, un Donc caillou ça, T1, un caillou T2, et c'est parti mon kiki. chacun suit son plan, hein. Yoshi, Ouais, 2-2 au tour 2. Pareil, hein. On y va, hein. ça a l'avantage Yoshi d'être direct, et on se pose pas Suivi trop de questions. par le Keynight. Ouais. Petite bête de Assassin's Creed là, qui commence à être pas mal jouée, ouais, j'avais vu. Ouais, ça a l'avantage de pouvoir se pitch très facilement pour tous les sorts blancs, Solitude, Révérende Mantra, et comme on va attaquer avec Yoshi, il pourra revenir si Yoshi est pas bloqué directement en jeu attaquant, trigger Yoshi, et ainsi de suite, C'est ainsi de clair, suite. c'est clair. Une belle récursivité, ouais. Ouais. Profane tuteur, un compteur du Prism qui est utilisé pour Gamble. On n'a pas vu la carte qui a été prise. Une chance sur 4, hein, Gamble, un tuto pur et dur, mais en contrepartie, on défausse une carte au hasard. Donc une chance là, une chance sur 4 que la carte 4. qu'il est allé chercher est celle qui a été défaussée. Donc c'est un Cling to C'est un Dust. King to Dust. J'ai pas vu sa main avant, mais je pense pas que ce soit ce qu'il est allé chercher dans tous les cas. Non, il est allé chercher, je pense, quelque chose comme le euh, la volonté d'Uxobul, Ouais, ouais, qui pour devrait pouvoir pouvoir rejouer lui les sorts du permettre de cimetière. rejouer tout ce qu'il va vouloir du cimetière ou Breach ou quelque chose du style. Hmm. On a mis une foudre au yard, Ouais, et un bombardier qui comme, arrive. et qui va bombarder. Ça, ouais, c'est une carte qui fait pas plaisir hein, actuellement dans le format hein, quand tu joues contre aggro. Qui permet bon, déjà de mettre 2 hein, en menace célérité quand il arrive, mais surtout Là, de sacrifier un il pourra. permanent pour ajouter 2 plus le coût du permanent, ce qui est très fort. Donc là ça parlemente autour de ses nus j'ai l'impression. Il l'a pris, donc ouais non c'est bon. Il sacrifie Yoshi, d'accord, ok. Donc Pour avec coller le 3 de roadside, plus. 1, donc oui, 1, le coût en mana de Yoshi, plus 2, ce qui fait 7. Et là, la question, c'est est-ce que Thomas a assez pour partir? Bah il suppose que oui, en tout cas pas ce Avec tour-là, donc mais une finale fortune pour rejouer un tour suivant, donc pour pouvoir et c'est- profiter
de l'effet du Profane Tuteur, Tutor. ouais. Ça fait un Counterstorm. Il sort la feuille, organisé, on voit que c'est pas la première fois qu'il le joue, hein. Donc Final Fortune, Ouais. par contre, voilà, un tour supplémentaire, mais qui dit tour d'après, vous perdez la T'as partie. perdu. Donc, Et donc, là, c'est le dernier tour. et Axel fait bien de demander à Thomas d'aller jusqu'au bout de sa combo parce Oui, que toujours. il a que 3 landes. Ça peut, enfin, il a 2 landes plus un caillou. Ça peut toujours mal se passer et on peut se prendre les pieds dans le tapis assez facilement. C'est la fin de la journée, donc il faut pas négliger ça. Oui, quart de finale, ça On veut dire joue. qu'il y avait déjà eu 5 rondes avant, hein, donc ouais, Ouais. effectivement. Donc Donc on Rograk, Killing joue. the Week, on rajoute 4 mana, on sacrifie Rograk, Ça fait 3 Counterstorm pour l'instant. On a 4 et 4 mana mana noirs. noirs en pool. On met Rograk au cimetière. On va prendre les 4 mana noirs, Plus un un mana. 5e mana. On va faire une Dark Petition qui va lui permettre d'aller tuto n'importe quel instant, n'importe quelle carte dans sa bibliothèque. Et comme il a 2 instants ou sorcerie ou plus dans son cimetière, il va ajouter 3 noirs et un Counterstorm. Le compte est bon. Donc on va tuto. On est à 4 Storm. On va prendre 2 noirs, je crois que c'est un 3 noirs. Ah, Cabal Ritual alors là, il a payé 3 noirs. Bon, j'espère que ça ne lui coûtera pas. qui va pouvoir rajouter 5 noirs. On va passer Ouais. à 6 mana. On est à 5 Euh, Counterstorm. Ouais, là, attends, il rajoute 3 ou il rajoute 5 là? Parce qu'il Il il était à rajoute. 1, il aurait dû être à 6. Bon, Il va en il prendre aurait dû être à 3. Bon, 3 pour une volonté Exobule. Il passe en CCM 3. ouais. On rejoue Ouais. gratuitement. On va passer à Storm 7. Vous voyez, hein, déjà, il met en place tout pour ne pas oublier ses manas noires. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a mal compté quand même. Donc, voilà. Raison de plus pour bien le faire, mais vraiment être très vigilant. Alors, que ce soit vous quand vous jouez, si vous essayez, mais aussi l'adversaire. Donc là, on remet 4 manas noirs en Killing the Week. On remet 5 mana avec Cabal Ritual. On va être à 8 mana. Changement de dé. On est Et Counterstorm à un 9. Alors Counterstorm à 9. les points de vie, et attention parce qu'il y a Senu qui peut gagner 2 points de vie, je me m'abuse. Donc ne pas Oui, se tout à tromper. fait. Voilà, On va faire ça peut une jouer, Dark hein, donc Petition. il faut arriver à 12. Et il va rajouter encore 3 mana. On est à 10 de Counterstorm. On peut aller chercher DT pour aller chercher ensuite Tendrils et ça nous ferait. Ouais, de toute manière, avec la Bolt, ça suffit, je pense. Ça Ouais, il suffira, ouais. Bolt avec le mana Il Bolt rouge Face qu'il a. directement. Et parce que comme on est à 10, c'est nul pour gagner 2. Ouais, mais là c'est bon, là, du coup. On est bon. Plus qu'à Tendrils. Ah, il Cling to Dust. Au cas où. En tous les cas, hein, on joue contre un Yoshi qui est full tap, il n'y a pas vraiment d'interaction possible à ce moment-là, à part Senu, comme on l'a dit, qui pouvait gagner 2 points de vie. Mais le Tendrils est en main, donc là il y a vraiment plus qu'à y aller, quoi. Voilà, le voilà. Il va drainer 13, 26 points de vie. 26. C'est largement suffisant et très beau tour, hein, de Thomas, hein, qui, Voilà. malgré ses 3 landes, bon certes 2 cailloux, A parvient réussi à à aller lancer la au bout. machine. Et, Et c'est et aller au bout, effectivement. là où l'auto c'est très important pour Yoshi parce que avec Ouais, 7 HP, on peut c'est facilement clair, un tour de imaginer que plus sera plus un tour de suffisant. plus, c'est la fin pour Thomas. Et c'est là aussi où le petit sort rouge, hein, j'ai oublié le nom là, mais qui fait prendre un tour supplémentaire, ben là, il a fait Final pencher la Chance. balance, hein, parce que Ouais, le fameux tour supplémentaire, c'est vraiment ce qui manquait dans un sens ou dans l'autre. ouais, et c'est ce qui lui permet de profiter du dernier tour de son Profane Tutor. C'est vraiment bien joué. On sent que Thomas connaît le pack. Ah oui, oui. Il a travaillé depuis un petit moment.
Final Fortune. Exactement. Mm. Et donc, on y retourne, hein, Yoshi, T1. Jusque-là, pas de surprise. Oui. La grande classique. Et en face, ça va être très probablement je joue un terrain et je passe. Alors, il suspend un Lotus Bloom. Donc, Qui lui fera dans 3 tours un Black Lotus. un Black Lotus et fort Et un mana, probablement et un Storm. et un Storm. Et donc directement on part en combo tout de suite. Ouais, c'est le plan, hein, je crois. Alors, ouais, le plan vient de prendre un accro. Ouais. Parce que là d'un coup tout qui coûte un de plus, Ah, Talia, ouais, non, ça on n'aime pas. c'est clairement. Il snipe Yoshi en réponse. Parce qu'il veut Donc pas il doit avoir un pouvoir. plan pour gérer cette Talia, parce que je vois pas trop comment tu stormes avec une Talia sur le champ de bataille. Alors il fera peut-être des cochonneries plutôt avec TVH. Voilà, ça commence. Une tentative de bubble dans Talia qui ne passe pas, on remballe. Mm. Ouais, Talia c'est un enfer hein, pour Rogue TVH. Ah, Hein, ça, pour Rograk ça va être très très compliqué. Ouais, c'est Ouais, sûr. il a voulu gérer Mais Yoshi pour éviter la pression, mais ouais, vraiment, il va falloir trouver quelque chose pour gérer cette Talia quoi qu'il arrive. Hein. faire un Ouais, chagrin. jouer un petit chagrin en pitchant une autre petite carte noire. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais Un bon. raid du village. Ah oui, c'est ça. Réponse Qatar Commando pour éviter de se la faire récupérer, mais on va quand même choisir entre Solitude, je crois que c'était l'autre Talia. Winota. C'est vrai qu'avec la brillance, c'est pas évident. La bête Ah non, Init. ouais, Season Dungeoneer. c'est ça, c'est Season Dungeoneer. Je pensais que c'était Talia, mais non, c'est Season Dungeoneer. Et on retire un marqueur déplétion sur son land pour prendre de mana pour Et ouais, pouvoir cast cette fois-ci la bubble. la bubble. Mais ouais, on voit qu'il reste à 2 landes, donc il en a vraiment besoin de cette bubble, hein, je pense, pour aller chercher du terrain. Ouais. Alors ça c'est une petite sucrerie Urdman. qui, Urdnan. Mhm. yes, qui nous vient de Jumpstart, qui est un humain warrior qui quand il entre met un marqueur +1/+1 sur une créature qu'on contrôle, et à chaque fois qu'on attaque, une créature avec un marqueur +1 qu'on contrôle gagne First Strike jusqu'à la fin du tour, et si cette créature avait 2 ou plus marqueurs +1/+1, elle acquiert à la place la double initiative. Ce qui Autant combat vous dire très que très fort avec Yoshi. T1 Yoshi, T2 Urnan, ça peut donner des sacrés maux de tête à son adversaire. Donc là, il joue un Lotus Bloom pour 1. Pour 2, il va sacrifier son land pour aller Chercher sacrifier un terrain. sa bubble, Ah, là, c'est la galère. Hein. chercher un basique. Et c'est vraiment un tour à vide là qui va lui faire mal Oui, parce que il va rien en 11 faire. points de vie, pas de bloqueur, Et ça sent. ouais, il suffit de jouer à une sort créature, hein, je pense que ça devrait suffire. Ah, sort légendaire, pardon. Parce que ça va doubler le nombre de marqueurs. Enfin, ça va rajouter un marqueur sur Yoshi qui. Ah non, pardon, c'est pas Non, Yoshi qui non, était en Yoshi est pas là. bas. Non. Ok. Il rejoue Yoshi, mais bon, il va mettre 4, 6, 7. Ouais, c'est déjà énorme. Ça fait beaucoup. Donc là, c'est le tour ou jamais. Ce qui semblerait être jamais, puisque Talia, quoi qu'il arrive. On va vraiment poser les soucis. On On va prend un essayer quelque noir, chose, mais. Ah, la Coff to Dead qui permet de rajouter de faire beaucoup de mana. plein de noirs. On compte. On sacrifie. Ouais. Pour prendre 3, 4. Ouais, TVH comme tu disais, hein, TVH. mais ça devrait pas suffire malgré les Et 2-0-1. Hein. on va mettre 2-0-1 et on va voir si on a de la belle magie entre les mains. Mother, ok.
Portable Et Hall un qui va enlever un coup bloqueur portable qui va et manger ça un suffit. bloqueur. Ouais. Voilà, Allez, une belle agression et Talia hein, qui anéantit totalement le match-up dans tous les cas, donc voilà. Un partout. un On partout. passe à la Yoshi qui belle. fait du Yoshi, Rograk qui fait du Rograk. Et de nouveau le toast très important pour Thomas, qui va peut-être lui permettre de passer outre. Ah, Ce c'est fois-ci, clair que cette, aggro, hein, quand tu gagnes un tour c'est la game hein, potentiellement. On voit qu'il est en mulligan par contre. Il réfléchit à enlever une carte. Ouais, c'est ça, mulligan 6. Donc, ouais. Je vois au moins 3 terrains. Pas évident de voir sa main, mais ouais. J'en ai pas très heureux d'être en mulligan 6. Non. Mais bon, ça arrive. Il faut parfois mieux une bonne mulligan 6 qu'une mauvaise main à 7. Clairement, hein, contre aggro, encore plus, je pense, mais. Ouais. Donc, Pitbog qui arrive ses 2 marqueurs. En face, Vista, Plaine, Yoshi. Je pense que commenter les tours 1 de Yoshi, c'est Ouais, pas... bah, il y avait une petite subtilité là, il y avait Prismatic Vista quand même, donc ouais, Allez. il y avait de quoi commenter. Hein. Ah oui, Non, et puis, on va voir ce que ça donne. ouais, dans le match-up, clairement, t'as envie d'envoyer Yoshi, hein, mais des petites subtilités quand tu comptes contrôle ou les T1 Mother qui sont intéressants, ce genre de choses. C'est souvent l'un des rares T1 qu'on préférera à Yoshi. C'est ça, et même là dans le match-up, je pense que même pas, hein, tu as envie de. Ouais. T'as envie d'y aller, même si cette brutalité collective va faire gagner beaucoup de temps. Il choisit d'enlever. Ouais, de mettre moins de Yoshi, d'enlever un éphémère au rituel à son adversaire. De la main. Donc on a vu Solitude encore, je crois, mais. On a vu là, de ça brille. Land. Ça brille beaucoup. Et ça brille beaucoup, mais j'ai vu passer une Arabella. A priori, pas d'éphémère au rituel, en tous les cas, puisque rien n'est parti. Non. Il y avait un Ghost Vacuum, il y avait une Arabella. Ouais. Une Solitude. Mais ouais, du coup, pas trop d'agression alors. Si, ça ralentit, mine de rien. Eh ben, alors Ghost Vacuum, c'est malheureusement pareil, hein, carte que t'as pas envie de voir hein, quand tu joues combo. Quand tu joues combo Storm et cimetière, du coup, que ce soit avec Breach ou avec la volonté. Le Portable Hall qui vient manger un outil de pioche. Qui peut être très important, surtout si on part sur Tevesh avec ses petits 0-1. Ça va très très vite pour se refaire une main avec une Skull Clamp. J'ai pas trop vu la liste, mais Thomas là, en fait, sans accès à son cimetière, c'est quoi son plan de jeu? Sans le cimetière, ça va être difficile. Mais sait-on jamais. Le plan de jeu, c'est Tevesh plutôt que Rograk dans tous les cas, et essayer de temporiser un maximum pour pas avoir besoin du cimetière. Ça va être ça. Ou de trouver quelque chose pour aller gérer Ghost Vacuum. Ce Ghost Vacuum, ou l'obliger, ou attendre l'erreur de Ghost Vacuum. Je prends la mauvaise carte et on verra bien ce qui se passe. Donc une Stoneforge Mystique. Dans tous les cas, je sais pas, je l'ai pas vu, hein, mais il a pas Ghost Vacuum de cartes au tour d'avant. Non. Donc ça c'est pareil, ça c'est une erreur, hein, parce qu'il y a Breach aussi hein, dans le plan de jeu, hein, donc Breach a besoin de cartes au cimetière, donc même enlever un land, il faut pas hésiter. C'est toujours, on prend tout ce qui nous est donné. Ouais. Je crois qu'il est parti chercher une Humbercleave sur le trigger d'arrivée en jeu de la Stoneforge. Mystique, ouais. Hop. Voilà. On essaie de se rattraper. Là il y pense. On mange la queue. La brutalité collective. La colle rue.
le Ghost Vacuum qui pour 6 peut se sacrifier et chaque carte exilée avec lui va arriver sous forme d'esprit token 1-1 vol pour bénéficier de tous les ETB des créatures qu'on a exilées. Donc ça fera rien sur une brutalité collective, mais quand même. Une des cartes qu'on a vues tout à l'heure, Arabella, c'est un petit artefact de Morneburn. Donc 1-3, quand elle attaque, elle inflige X à chaque adversaire et on gagne X points de vie, où X est le nombre de créatures qu'on contrôle avec 2 ou moins de force. Qui là va très bien fonctionner, vu qu'elle est La avec mystique, ouais. la mystique, ça permettra de gagner 2, d'infliger 2. Ça va être vraiment bien. Du coup, en face, on y va, Tevesh. On va créer des petits thralls. Et essayer de se faire une main petit à petit, hein, dans tous les cas. C'est tout ce qu'il peut faire, hein, parce qu'on voit que ces cartes au cimetière disparaissent. Donc là, ouais, ça fait pas rêver. Et effectivement, l'Umbercleave, hein, que tu avais mentionné tout à l'heure. Ouais. Ça, ouais, c'est beaucoup de pression. Heureusement, les petits tokens vont pouvoir contrer, hein, mais ils vont pas pouvoir contrer beaucoup, hein. Mais on va apprécier les sorts gratuits. Donc là, il va mettre 4. Alors, par contre, je Nettoyer suis le board. pas tout à fait d'accord sur ce qui vient de se passer, parce qu'on a pitché une furie Ghostfire Slice. avec Ghostfire Slice qui a Devoid, et donc il n'a pas de Pas couleur. rouge. Et donc on ne peut pas pitch furie avec Bien un vu. Ghostfire Slice. C'est pas bien. Parce que d'un Pas coup, le bien board, et ouais, ça fait beaucoup de différence parce que je crois pas qu'il là, avait clairement, d'autres cartes rouges en main en plus. je pourrais pas te dire, mais en tout cas, c'est vrai que ça fait une grosse différence de tout ça. Il y a 2 créatures en brin de 2. Et ensuite, on vient coller donc 4, 5. J'arrive pas trop à voir sa main. On Et rejoue Yoshi. je crois pas avoir vu de carte rouge. Non, voilà, c'était Solitude et une autre carte blanche que je n'arrive pas à identifier, mais effectivement, il avait pas de carte rouge à ce tour-là, donc. Ben, ouais, Ça fait une ça vraie fait mal. différence. Ah, voilà la carte rouge Feldon. Alors, Donc il l'aurait fait à ce tour-ci, et là, mais TVH aurait peut-être été plus utile quand même, avec un tour de plus. mm. Et là malheureusement j'ai l'impression que ça va finir la game, hein, Et ouais, parce que Arabella va pouvoir infliger 4 points de vie. Et ensuite, on a 2 avec Feldon, 2 avec Yoshi, 2 avec Mystique 2 avec et Mystique 4 et avec 4 Arabella. avec Arabella. On est à portée de Bolt. Ça sent tout de suite beaucoup plus le roussi. Phyrexian Tower, très très bon terrain, hein, mais Et peut-être un peu tard. On va essayer de tout donner. qu'on aurait aimé avoir avec TVH justement. Allez, Final Fortune, on sait que c'est le dernier tour, donc on y va. On tente, on espère une très bonne draw. Parce que là, avec TVH, on n'a pas accès à Rograk. Et ça rend tout de suite les choses plus complexes. Un TVH qui est déjà mort une fois. Gamble. Et donc on essaye, hein. On sort ses Counterstorm et on voit si on y arrive. Là, en plus le Gamble c'est une chance sur 3. Je sais même pas s'il a véritablement un out en plus, avec toujours la J'ai pas menace vu sa du main. vacuum, mais ouais, moi non plus, mais. Bon, il essaye en tout cas, il est en quart de finale, il a rien à perdre, hein, Il faut voir et ce que ça aussi donne. la volonté de toute manière Une volonté d'Exubul. qui, qui aurait pas eu le Bon. même effet que d'habitude, mais bon, Ouais, et puis il là, aurait même aimé avec pouvoir une jouer mieux. breach, on n'a pas de quoi. On n'a pas de rouge pour Ouais, jouer voilà, breach. c'est terminé.
c'est fini. Des belles cartes qui anéantissent le match-up, hein. On aura retenu Talia et puis Ghost Vacuum. Après, la pression de Yoshi fait son effet. Voilà. Alors, Euh, voilà. est-ce que Thomas avait de quoi s'en sortir si Fury rase Bah, pas le évidemment. board Ouais, il aurait gagné une ou deux cartes, ça aurait pu. Bah, clairement, il il aurait été aurait un pu. petit peu meilleure position, mais je pense pas que ça aurait changé Il y l'issue avait de du quoi win match, on the spot. malheureusement. Mais ouais. Donc voilà, C'est 2-1 pour un Axel qui continue son chemin dans ce un tournoi, qu'on parcours. retrouvera en demi-finale et pourquoi pas en finale. Merci à Thomas pour le montage encore une fois. Abonnez-vous, suivez, likez la vidéo. Et puis voilà. Et puis on espère que Et vous puis, aurez apprécié le changement de layout aussi avec la carte qui reste un peu plus longtemps, qui permet de la ouais, lire. Voilà. Donc merci à Thomas pour n'hésitez ce pas à nous changement. dire en commentaire si vous avez des choses que vous trouvez améliorables, améliorées, et on fera le nécessaire pour mettre ça en place pour les prochaines vidéos. Voilà. Allez, merci à Allez, tous. Au revoir. bonne soirée à tous. Ciao, ciao.